Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Découvrons tout d'abord les titres. Les Congolais zaïrois de l'époque se souviennent ce 7 septembre de la mort du président du Zaïre, le maréchal Mobutu, 21 ans après. Et puis, les jeunes candidats à la présidentielle, Seth Kikouni, a présenté son programme ce vendredi au quartier général de son mouvement, situé au centre des affaires à Kinshasa. Le jeune chef d'entreprise fait de la corruption, la pauvreté et le chômage des jeunes son cheval de bataille. Et puis, les habitants du quartier Mokali dans la commune de Kimbante qui vivent sans l'eau potable depuis plusieurs jours, ils sollicitent la volonté des autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. Je l'ai dit dans le titre, Seth Kikouni, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, a présenté ce vendredi 7 septembre son programme du gouvernement intitulé Plan d'urgence pour la République. C'était ce vendredi au cours d'un point de presse. Suivez. Le plus jeune candidat président de la République pour les élections du 23 décembre 2018, Seth Kikouni, fait remarquer que son programme de gouvernance intitulé Plan d'urgence pour la République démocratique du Congo est un ensemble de 137 projets, dont 37 projets politiques, juridiques et administratifs, 28 projets économiques, 63 projets d'ordre social et les 6 autres projets concernent la politique étrangère répartis pour une période de 12 mois. Seth Kikouni s'avance à guerre contre les cultes de personnalité et d'autres problèmes politiques qui rongent la République démocratique du Congo. 4 mesures clés les 100 premiers jours. Premièrement, nous allons prohiber le culte de personnalité du chef de l'État et de tout politicien. Interdiction de louanges politiques, marche de remerciement et de soutien, affichage des images dans les lieux publics en dehors de période électorale. Aucune action qui porte ombrage aux besoins de la société ne sera tolérée. Deuxièmement, nous veillerons à l'application stricte des missions et attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, tel que prévu dans la Constitution. Ce Conseil doit cesser d'être un outil de pression politique. Ce Conseil doit garantir la liberté et la protection de la presse, ainsi que le respect de la déontologie en matière de l'information et l'accès équitable de partis politiques, des associations et des citoyens moyens officiels d'information et de communication. Troisième point, nous allons vendre la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en cycle. La RTNC est devenue une institution peu sensible aux besoins et problèmes de la société. Elle sert de machine de propagande du parti au pouvoir et gaspille pour rien l'argent du contribuable congolais que je suis, que nous sommes. Les candidats à la présidentielle veulent faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et comptent réduire les budgets alloués au président de la République. Dans la catégorie des réformes politiques, nous allons lutter contre la corruption. Les 100 premiers jours, si nous sommes élus, en 3 mois, nous prendrons des dispositions juridiques pour placer les détournements des deniers publics par les agents de l'État dans la catégorie des crimes de haute trahison et soumettront à l'impôt les salaires des députés, des sénateurs, des gouverneurs de province, des directeurs généraux des entreprises publiques et des ministres. Nous réduirons de 90% le budget alloué à la présidence de la République. Né le 14 décembre 1981 à Kinshasa, Seth Kikouni est le propriétaire du groupe KMS Investissement. Il est également à la tête de la plateforme actionnaire.cd et du groupe Kikounis. Seth Kikouni
attend à apporter une touche particulière dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Et toujours dans l'actualité, le gouvernement congolais a déjà payé 80% de la facture globale de la commande de machines à voter pour les élections du 23 décembre prochain. C'est Corneille Nangaa, président de la CENI, qui l'a fait savoir devant la presse sud-coréenne. Ritmoud nous en parle. Au regard de la lire de production et de la livraison, la Commission électorale nationale indépendante se voit rassurée du pouvoir opérer dans le délai prévu des déploiements de ces matériels électoraux à travers le pays. La commande des machines à voter est payée à 80% par le gouvernement congolais et d'ici fin octobre, tous les matériels seront au Congo, a déclaré récemment le président de la CENI, Corneille Nangaa, devant la presse sud-coréenne. En cet effet, c'est la société Milo System qui produit la machine à voter qui s'occupe de son déploiement dit qui complet dans les différents rapports de la Corée du Sud, répertoriés afin de leur dispatching dans les différents principaux ports de la République démocratique du Congo tels que planifiés par la CENI. À noter que les fabricants ont déjà perçu environ 126 millions de dollars sur les 157,8 millions de dollars à raison de 1500 dollars par pièce, nécessaire pour la production de 105 257 agents de vote. Quelques candidats validés à la présidentielle pour les élections de décembre prochain proposent un débat public sur la machine à voter entre les parties prenantes au processus électoral. Les candidats à la présidentielle validés par la CENI pour les élections du 23 décembre prochain, tels que Alain Daniel Shekomba, Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu, Sami Badibanga, Marie-Josée Ifoku et autres, propose à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser un débat public inclusif autour de la machine à voter avec tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et les représentants de la communauté internationale pour établir une liste des pour et des contre. Ils estiment que ces débats publics est à la seule façon de mettre un terme à la polémique qui suscite les recours à la machine à voter au sein de la classe politique. Les candidats souhaitent de ne pas faire le choix pour satisfaire les individus, mais plutôt pour rassurer à la population congolaise parce qu'il est question de voter les futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. Les électeurs doivent avoir la confiance aux outils qu'ils utiliseront pour voter leurs dirigeants, a indiqué un membre du candidat à la présidentielle, Alain Daniel Shekomba. Je l'avais annoncé à l'entame de ce journal, 7 septembre 1997, 7 septembre 2018, voilà, 21 ans depuis la disparition du maréchal Mobutu, président du Zaïre à l'époque, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Quels souvenirs les Quinois gardent encore de Mobutu? Les éléments de réponse dans ce reportage de Marilyn Kabasile. C'est depuis le 7 septembre 1997 que Joseph Mobutu Sese Seko Azabanga, président du Zaïre, était décédé à l'âge de 68 ans de suite d'une longue maladie. Le président du mouvement populaire pour la révolution a été inhumé en terre marocaine. Mobutu Sese Seko a été à la tête de la Deuxième République de 1965 à 1997, soit pendant 32 ans. Pendant son leadership, le président du Zaïre a laissé quelques biens de l'État, l'on peut citer le pont Maréchal, le stade Omnisport de Martyr, le palais du peuple et bien d'autres. Approchés à sa mémoire, quelques fils du pays ont réagi en ces termes. Mobutu nous a laissé quand même de bons souvenirs. Quand vous passez, madame, sur Triomphal, vous verrez qu'il y a le stade de Martyr, ou Makamagnola à l'époque. Ce stade-là, c'est un bijou pour le pays. Nous pouvons construire des stades, mais nous n'allons pas construire un stade qui a la dimension du stade de Martyr. Juste à côté, vous avez le palais du peuple. C'est aussi les plus grands souvenirs. Mais non loin d'ici, c'est au Bas-Congo, ou Congo central actuellement. Vous allez trouver qu'il y a le pont Maréchal. Ce sont des bijoux. En tout cas, pour moi, bien les souvenirs du président Mobutu. Ce que moi je peux citer, c'est le pont Makelele. Parce que je suis l'enfant de Gitambo, je connais. Qu'est-ce qui s'est passé avant les ponts, qu'on construit le pont. Il y avait les inondations, il y avait plein de choses qui se passaient. Quand Mobutu a fait le pont Makelele, en tout cas il n'y avait pas les inondations, en tout cas on était très bien. C'est parmi les bons souvenirs que j'ai des présidents Mobutu. Et aujourd'hui, cela fait 21 ans, jour pour jour,
depuis que le président Mobutu est décédé. Et plusieurs souhaitent que ces ossements reposent un jour sur la terre de ses ancêtres selon la tradition bantoue. Et toujours dans l'actualité, il faut noter qu'Adolphe Muzito et Jean-Pierre Bemba se sont rencontrés à Bruxelles le jeudi 6 septembre. Les deux personnalités ont évalué les processus électoraux en République démocratique du Congo. Dodo Kalonji nous en parle. Les deux candidats à la présidentielle attendent œuvrer pour l'unité de l'opposition sur les fonds d'un programme commun face au pouvoir en place. Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito s'y sont rencontrés pour discuter sur ce qu'elles considèrent comme la crédibilité du processus électoral à la suite du verdict de la Cour constitutionnelle qui les a exclus de la présidentielle de décembre prochain. Adolphe Muzito a en outre exploré avec Moïse Katumbi à la possibilité de s'unir en vue de se battre pour obtenir non seulement l'alternance mais surtout produire un programme alternatif aux politiques publiques du pouvoir sortant. Par ailleurs, l'unité de l'opposition doit reposer sur un programme commun car l'opposition doit cesser d'être un simple réceptacle de la contestation pour devenir une véritable force de proposition. Signalons qu'une source proche d'Adolphe Muzito laisse entendre que dans le prochain jour, toutes les têtes couronnées de l'opposition vont se retrouver très probablement à Bruxelles pour harmoniser le vu et se mettre ainsi en ordre de bataille. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, salue l'avancée significative du processus électoral entrepris par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, au regard du respect du calendrier électoral, a révélé la chef de la délégation des commissions électorales de la SADC, Rid Mbute, pour le commentaire. La présidente de la commission électorale de la Namibie, Madame Totemba, a déclaré que le forum des commissions électorales de la SADC est en mission de solidarité à la commission électorale nationale indépendante en vue d'examiner les voies et moyens de contribuer à l'avancement et à l'amélioration du processus électoral, tout en exprimant la grande satisfaction de la délégation face à la façon dont cette institution d'appui à la démocratie a réussi à éliminer les doublons par le système biométrique et à valider les candidatures aux élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Elle a également loué le travail abattu par la CENI en publiant les listes provisoires des électeurs 4 mois avant la tenue des échéances, alors que la loi électorale prévoit 1 mois avant de rassurer la tenue effective de 3 scrutins à la date prévue. Et en société, les habitants du quartier Mokali, nous sommes là dans la commune de Kimbante qui vivent sans l'eau potable depuis plusieurs jours. Ils sollicitent en tout cas la volonté des autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. Un reportage signé Junior Twendele et Daniel Ngandou. Regardez. Les habitants du quartier Loto à Mokali, dont la commune de Kimbanteke, éprouvent des difficultés énormes d'approvisionnement d'eau. Face à cette situation, la population recourt aux eaux puisées dans des puits, mais non entretenues. Cette population laisse entendre que la santé n'a pas de prix et demande aux autorités compétentes et ceux qui sont des candidats députés et autres personnes animées de bonne volonté de leur venir en aide pour pouvoir leur permettre de vivre une vie normale. Donc, je suis originaire de ce quartier. Mon adresse est là. Alors nous souffrons tellement. Donc il n'y a pas d'eau potable. Donc l'eau que nous utilisons nous donne trop de microbes. C'est ainsi, donc chaque fois les enfants tombent malades. Alors c'est ainsi nous demandons aux autorités de songer un peu à nous. Mais si nous utilisons cette eau de puits, on peut nous envoyer même de médicaments pour mettre dans ce puits-là, pour que l'eau devienne potable. C'est ça notre difficulté. Navandi na Mokali, namoni vraiment ba difficulté za ebele. C'est au mai. Oto bengi ke mai bazana ba difficulté yo moko d'abord omoni que mai atono profondeur d'abord les amuke juste pour na rivière Mokali. Les aliments moko ezali vraiment impropre. Tosana posa mai, tala mai to mela, o eza mai to ko mela te.
mai ezo provoquer ba malade belé na banzoto na biso ba mib makambo belé na ba mai oyo bokota bolali to yente bata mitema mabe baya bazo sala mabe ba mai bazo subela bola mukana toka mai to mela tozo lambela tozo sala makambo soka ba mai oyo bachela biso ba pompe toza na posa ba pompe tozo voter ba bongisa biso mboka. Il convient de souligner que ces coins de la ville de Kinshasa, hors les problèmes liés à l'eau potable, la population connaît également les difficultés d'électricité. Et en sport, avant de terminer, les Léopards de la République démocratique du Congo séjournent déjà à Monrovia, au Libéria, où ils vont jouer le dimanche 9 septembre prochain contre les Libériens. Je vous laisse suivre des détails dans ce reportage. Sous la conduite de Flora Ibenge Ikwange, les Léopards de la RDC affûtent déjà les armes pour leur match de dimanche à Monrovia, au Libéria. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se tiendra au Cameroun. Hormis les absents pour diverses raisons, Ibenge a dans son groupe un effectif composé essentiellement des joueurs évoluant au pays, tels que Nata Mabroki de DSMP, Issa Mampeko du Tout-Puissant Mazembe, Juma Chaban de l'ASV Club, Glodingonda, Yannick Bangala, Fabrice Ngoma, Nelson Nomunganga de l'ASV Club. Et pour des joueurs professionnels, il y a Kiasumwa, Christian Luindama, Mobele Firmin Dombe, Kabananga, Jonathan Bolingi, Asombalanga, Akolo Chadrak et Lema Mabidi. Il faut noter que la RDC compte 3 points dans cette phase de poule qui sera à sa deuxième journée. Ce dimanche, le poulain de Flora Ibenge ont tout intérêt d'arracher les 3 points à l'extérieur pour se rassurer d'une qualification à la CAN Cameroun 2019. Vous avez compris, c'est déjà la fin de ce journal, mais rappelons tout d'abord les titres. Les Congolais zaïrois de l'époque se souviennent ce 7 septembre de la mort du président du Zaïre, le maréchal Mobutu, 21 ans après. Et puis, les jeunes candidats à la présidentielle, Seth Kikouni a présenté son programme ce vendredi au quartier général de son mouvement, situé au centre des affaires à Kinshasa. Le jeune chef d'entreprise fait de la corruption, la pauvreté et le chômage des jeunes son cheval de bataille. Et puis, les habitants du quartier Mokali dans la commune de Kimbantseke vivent sans l'eau potable depuis plusieurs jours. Ils sollicitent la volonté des autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. L'édition de ces journées était assurée par Junior Twendele, Jean-Luc Chibango, Freddy Kotama, Guillaume Ayamba, ainsi que Bienvenue Nzatula nous ont aidés pour la technique. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau journal. Merci de nous suivre depuis Kimbantseke. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.